pour nous. En ce soir, nous le confessons, nous le disons. Nous reconnaissons que tu es bon. Tu es bon pour nous. Que toute la gloire te revienne. Nous prions qu'en ce soir, tu nous fasses parvenir ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Et nous pouvons reprendre nos places. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, saluer le voisin à gauche, à droite, devant, derrière, et souhaiter la bienvenue à ce culte. Voilà. Heureux d'être ici et une fois de plus de partager avec nous la pensée que j'ai sur le cœur ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu au chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Et pendant que nous le faisons, je voudrais ici reconnaître la grâce que Dieu me fait. Mais tout en reconnaissant Dieu comme source, je reconnais le canal par lequel il passe afin que je partage avec nous ce soir. Merci à Papa Ken. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 15. On va lire de 15 à 21. Matthieu chapitre 14, 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit : ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, je voudrais que nous puissions partager autour d'un sujet que j'appelle « Avant la multiplication ». Avant la multiplication. On peut mettre des points de suspension. Avant la multiplication. Je voudrais ce soir que nous puissions regarder dans ce texte cet épisode que nous connaissons avec la multiplication des pains et des poissons, ce miracle qui nous est rapporté dans les Écritures. Je voudrais que nous puissions, au lieu de ce soir, au lieu de plonger nos regards sur la multiplication elle-même, le moment où la multiplication arrive, ou le fait que les gens ont à manger, le nombre de gens qui ont été nourris et tous les autres détails très importants. Je voudrais ce soir, à côté de toutes ces choses extrêmement importantes, que nous puissions voir cette petite chose, ce qui se passe avant la multiplication. Alors, s'il faudrait que nous puissions voir ce qui se passe avant la multiplication, qu'est-ce que nous sommes en train vraiment de regarder? Ce soir, je voudrais que nous puissions regarder à certains actes, à quelques actions, à quelques gestes, si vous voulez, de Jésus avant la multiplication. Avant que les disciples ne distribuent et qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de distribuer à plus de personnes que possible avec ce qu'ils avaient au départ, avant que l'on se rende compte que
5000 personnes ont été nourries, sans compter les femmes et les enfants, avant qu'on se rende compte du reste et que l'on compte combien de paniers il reste. Je voudrais que l'on voie les actes qui ont précédé la multiplication. Et en regardant à ces actes-là, nous allons voir quelques aspects, quelques notions qui sont essentielles et qui se lient à ce grand thème du monde des esprits et de son fonctionnement. Avant la multiplication. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avant la multiplication? Il y a eu des actes, il y a eu des actions, il y a eu des gestes qui ont précédé cette multiplication que nous aimons tant. Cette multiplication qui nous fait du bien à chaque fois que nous en parlons. Voilà. Jésus fait un certain nombre de choses. La Bible nous le dit dans Matthieu 14 que nous avons lu. La Bible nous dit que Jésus demande qu'on lui apporte les pains et les poissons, les 5 pains et les 2 poissons. La Bible nous montre que Jésus fait asseoir la foule sur l'herbe. La Bible nous montre que Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. La Bible nous montre que Jésus lève les yeux vers le ciel. La Bible nous montre que Jésus rend grâce. La Bible nous montre que Jésus rompt les pains. Et puis la Bible nous montre qu'il donne aux disciples afin de distribuer. Il donne aux disciples afin de distribuer. Alors je voudrais ici que nous puissions voir l'importance de ces actes, de quelques-uns de ces actes. On n'aura pas le temps de voir tous les actes qui ont précédé la multiplication, parce qu'il y en a 5 ou 6 ou peut-être même 7, dépendamment de comment on les divise, et on ne sera pas entré dans chaque acte. J'ai prévu de parler d'un acte particulièrement, et j'espère que ce soir nous pouvons voir cet acte-là de façon précise, sinon on le verra prochainement. Mais je voudrais, avant d'entrer dans cet acte-là, que nous puissions voir de façon générale l'importance des actes, l'importance des actions, l'importance des mouvements, l'importance des gestes par rapport au monde spirituel. Les gestes et les actions, les actes et leur implication spirituelle. Parce qu'il y a des actes que nous pouvons poser dans le physique, il y a des actes que nous pouvons poser dans le matériel, il y a des actes que nous pouvons poser sur terre qui ont une incidence spirituelle, qui peuvent avoir une signification spirituelle, qui peuvent être une porte pour ce qui est spirituel. Il y a des choses que l'on peut faire sur terre qui ne sont pas des simples actions physiques. Vous allez entendre, on va le voir quand on va aller un peu plus loin. On peut appeler les malades et puis demander qu'on impose les mains. Ce qu'on est en train de faire est un acte physique, mais cet acte physique est de portée spirituelle. Quand par exemple nous prenons la Sainte Seine, on le verra aussi, ce que nous faisons est d'essence et c'est visible, on le voit. C'est visible, l'acte est visible, l'acte est physique, mais cet acte physique est d'essence spirituelle. On prend le pain, on prend le vin, c'est du vin, du vrai vin, fabriqué comme on fabrique le vin. Ce n'est pas un vin qui apparaît, c'est un vin physique, c'est un vin matériel, c'est un pain fait à la boulangerie, c'est un pain physique. Mais l'acte que l'on est en train de poser physiquement a une portée spirituel, parce que dans le fonctionnement du monde des esprits, les actes, les actions, les gestes peuvent avoir une grande portée, une grande incidence, même une grande signification spirituelle. On est toujours ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Ça peut avoir une grande incidence, une grande signification dans le monde spirituel.
Parce que dans le monde spirituel, les actes ne sont pas anodins. Peu importe le côté spirituel que l'on veut regarder. Vous allez voir, par exemple, pour ceux qui sont ici, qui sont déjà allés chez le féticheur, quelqu'un ici est déjà allé chez un féticheur, on ne vous juge pas. Vous êtes déjà allé chez un féticheur, vous êtes déjà allé, vous êtes converti, c'est bon, c'est fini, c'est votre passé. Bien, vous voulez que les gens ferment les yeux pour que vous leviez la main. C'est déjà fini, c'est déjà passé. Vous n'êtes plus chez les féticheurs. Vous êtes déjà allé chez un féticheur. Bon, quand vous étiez jeune, on ne va pas penser que c'était hier. Même si c'était hier, aujourd'hui est un autre jour, n'est-ce pas? Voilà, hier c'est déjà passé, vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans la présence de Dieu. Ah, c'est bien, personne ici n'a été chez un féticheur. Bon, même pas vous. Est-ce que vous êtes allé accompagner quelqu'un chez un féticheur? Ah, personne. Bon. Est-ce que vous avez déjà entendu que quelqu'un est allé chez un féticheur? Bon. Est-ce que vous avez déjà suivi dans un film quelqu'un? Même dans les films nigérians, vous n'êtes... Ah, super. Même dans les théâtres. Voilà, vous allez voir que... Moi, je n'y suis jamais allé, mais j'ai vu dans les films, comme certains d'entre vous, que... Vous allez voir dans les films, et ceux qui y sont déjà allés, j'ai déjà parlé avec quelques personnes qui, à un moment donné, sont allées chez les féticheurs et tout ça. On vous demande, ou on demande à ceux qui y vont, de poser certains actes qui sont purement de nature physique. On leur dit, quand ils arrivent, il faut enlever les babouches ou enlever les chaussures. Ils vont entrer sans les chaussures, sans les babouches. Et puis, le féticheur va peut-être prendre une noix de cola, le makassou, et puis il va commencer à faire des choses. Il prend des choses physiques. Il peut prendre une poule ou un coq qu'il fait passer autour de la tête de la personne qui vient chercher les histoires. Quelqu'un dit, bah, détail, ils ont un film, t'es pasteur à Kenda déjà. Bon, si dans Kenda, ils ont passé, n'est-ce pas? Je me rappelle, quand on était à l'école, ici j'ai déjà raconté cette histoire-là ici, on avait des matchs d'interclasse. Des matchs d'interclasse, je crois qu'on devait être en quatrième scientifique, je crois que j'étais en quatrième scientifique A. Quatrième scientifique A, oui, en quatrième scientifique A. Et on avait un match contre la 5e B. La 5e B, c'était la 5e biochimie. Alors il y avait le match de football. Alors déjà la veille, on avait un de nos condisciples, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui lui était assez chaud, assez bouillant comme ça. Il était bouillant, il était aussi bruyant. Il était un homme de bruit. Alors lui, il est venu la veille de la finale. Il a commencé à nous dire, demain, nous avons une grande finale. Alors, demain, que personne ne regarde à ce que l'autre fait. Que personne ne regarde à ce que le voisin fait. Chacun de nous se concentre sur ses propres affaires. Et puis, il se tourne vers moi. Il dit, bah, pasta, bokendeko sambela. Et puis, il se tourne vers les autres amis. Il dit, bah, oh, bisopeto lukaka. Vous savez, vous n'avez aucune idée. Vous voyez des élèves de 4e scientifique, de 3e scientifique. Les gens vont chercher les fétiches pour tout, pour rien, pour des matchs de football, pour des matchs de quartier. D'ailleurs, les matchs de quartier, il y en a de moins en moins maintenant. Avant, il y avait beaucoup de matchs de quartier, des avenues, telle avenue contre telle avenue. On appelait ça association. Association. Non, on ne disait même pas associa, on disait association. Avenue, telle avenue contre telle autre avenue. Ou bien la même avenue, quand elle est longue, c'est Banalikolo contre Banassé. Ceux qui habitent un coin de l'avenue contre ceux qui habitent l'autre extrémité de l'avenue. Il y avait des matchs comme ça. Et vous voyez des petits-enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans qui allaient chercher les fétiches. Alors, les amis qui savent où chercher sont allés chercher. On est revenu le lendemain pour le match de la finale. On leur avait donné quelque chose. Ils avaient quelque chose qu'ils devaient placer sur le poteau. Ça devait être sur notre poteau. Ils devaient mettre ça dans nos buts, dans nos cages, dans les cages de notre équipe. Alors, je ne sais pas dire malheureusement, parce que, bon, ils ont qui malheureusement. En tout cas, malheureusement pour notre équipe, à cette époque-là,
Celui à qui on avait demandé de placer ça, c'était le capitaine, un ami, qui prend l'histoire et qui va placer cela sur notre poteau. On commence à s'échauffer, on s'échauffe, et puis c'était le temps d'aller dans les vestiaires et puis de revenir sur le terrain. Alors pendant que lui plaçait cette histoire-là, les gens de l'autre équipe avaient vu, comme on disait à un moment, une pièce qui passait ici chez nous, Tata wana ya muyibi azakotala. Alors là-bas de l'autre côté, ils ont vu que le monsieur a placé quelque chose, que l'ami a placé quelque chose. Alors eux, ils sont allés parler avec l'arbitre, ils ont corrompu l'arbitre pour que l'arbitre décide que notre camp soit changé. Alors quand on revient des vestiaires, on choisit le camp, l'arbitre dit non, vous ne pouvez pas choisir le camp comme ça, il faut qu'on joue à pile ou face. L'arbitre lance, il attrape, il connaissait déjà sa pièce et puis il place, nous on était de l'autre côté. Alors dans l'euphorie là, celui qui avait placé, tout le monde a oublié que c'était le poteau où on devait être. On va tous de l'autre côté, le match commence, 5 premières minutes du match, je crois vraiment en début du match comme ça. Premier but contre nous. Quelques secondes après, deuxième but. Et puis troisième but. En 5-10 minutes comme ça, 3 buts encaissés. Et puis celui qui est allé chercher l'histoire, bon ça c'est pas son vrai nom, donc je peux le citer, on l'appelait Manda, on l'avait surnommé Manda, parce qu'il était comme un boxeur. Et à l'époque, il y avait une publicité qui passait avec une lame de rasoir. Il y avait un boxeur qu'on connaissait qui s'appelait Mukadi Manda. Alors on l'avait surnommé Manda. Et puis Manda se retourne, il regarde le capitaine, il dit Yaya, lui-même se rend compte que 5 minutes, 3 buts, il veut vérifier, il dit Yaya, il dit non, et puis lui il se rappelle, il vérifie où est-ce que tu as placé l'histoire que le féticheur nous avait donnée. Il répond et puis il dit tu nous as tués. Les aînés de la 5e biochimie avaient un gardien de fortune. C'était un basketteur, il ne s'y connaissait pas en football. Mais les parades que le monsieur faisait ce jour-là, extraordinaires. Peu importe où on tirait, sa main était là. Et quand sa main n'était pas là, le ballon vraiment qui allait vers le poteau comme ça, dévié. Et puis ça tapait sur le poteau, ça ressortait. C'était incroyable. Et ce jour-là, on a perdu par 3-0. Le nombre de buts, c'est à la fin, à la mi-temps. L'ami qui était allé chercher là, même quand on était en train de les consigner, non, là, il faut changer. Toi, tu dois aller. Et il avait les mains à la taille. Il disait, et s'il est déjà. Il n'y a plus rien ici, c'était fini. Mais qu'est-ce qu'on lui avait donné? On lui avait donné quelque chose de physique qu'il fallait mettre. L'acte était physique. L'acte était naturel, mais la portée était spirituelle. Au point que même un gardien de fortune faisait des plongeons extraordinaires. C'était pas possible. Il faisait 4-5 arrêts d'affilée. Vous tirez, il bat, quand ça revient, il monte, à peine il est monté, il est redescendu. À cause d'un truc qu'on a donné, qu'on avait placé sur un poteau. C'était quelque chose de physique, un élément qu'on avait donné. Il avait posé un geste, c'était un acte, mais cet acte avait ouvert la voie à quelque chose de spirituel. Ce jour-là, l'histoire que nous étions allés chercher, la classe s'est retournée contre nous. Mais c'était quelque chose de physique. Alors, quand on regarde dans les Écritures, on se rend compte que les actes, les actions, les gestes, les mouvements ne sont pas que des simples déplacements du corps. Il y a des gestes qui ne sont pas que des mouvements simples. Ce ne sont pas simplement des choses qui se limitent à la sphère physique. Il peut y avoir des actes physiques qui ont une grande portée spirituelle. Vous allez entendre dans les témoignages des gens dont le diable a attaqué la famille dans quelque chose de physique. D'ailleurs, on entend ça souvent quand il y a quelqu'un à qui on a, comme on dit ça comme ça, donné la sorcellerie. On va dire c'était quoi? Non, c'était les arachides. Non, c'était le pain. On a pris quelque chose de physique, on a posé un acte, on a fait une action
mais cette action-là avait une portée spirituelle. Il est arrivé à des gens d'être envoûtés par les regards. Le regard, il est physique. Il vous a regardé avec les yeux du corps. Mais quelque chose d'autre est passé. Quelque chose d'autre, une autre chose a été transmise. Une autre chose a été transmise. Il y a des gens qui ont eu des problèmes simplement parce qu'ils ont pris un enfant qu'ils ont déposé entre les mains d'un inconnu. Non, Simbelangana Nouma, minute. Je ne voudrais pas que l'on puisse vivre non plus dans la paranoïa. Je suis en train de raconter des faits. Et puis après, vous avez le discernement, vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu qui vous conduit. Mais je suis en train de raconter des choses telles qu'elles se passent. Quelqu'un porte le bébé, c'est quelque chose de physique, de normal, de naturel. Mais puis après, des choses se passent. Des choses négatives. L'enfant entre dans un autre état, dans sa santé. Et puis après, il y a une maladie, il y a une crise, il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'était simplement quelque chose de physique. Et on se rend compte que dans la Bible, les mouvements, les actions, les actes, les gestes, par moments, sont des expressions profondes même de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, en nous, dans l'homme immatériel, et qui se traduisent par des actions, des choses qui se traduisent par des actes. Un acte peut révéler la foi. Une action peut révéler la foi. Une action peut révéler la confiance. Une action peut traduire l'obéissance. On peut voir quelqu'un en train d'aller dans une certaine direction dans ses actions et ne pas savoir que la personne est en train d'obéir à une directive divine. Ça veut dire que ce que la personne est en train de faire n'est pas que de portée physique. C'est quelque chose qui va au-delà de ce qui est physique. Un geste peut même devenir une porte de la manifestation de la présence de Dieu. Et quand on regarde dans la logique du royaume, ce que l'on fait physiquement, ce que l'on fait avec les gestes, avec les actions, avec le corps, ce que l'on fait physiquement peut exprimer ce qu'il y a dans l'esprit. Donc, un acte, une action peut être un langage spirituel. Une action peut être un langage spirituel. C'est la première chose. Une action peut être un langage spirituel. Jusqu'ici, on est toujours ensemble, n'est-ce pas? Super. Nous allons nous rendre compte que quand on parle des actions, on va se rendre compte que dès le commencement, dès la création, Dieu n'a pas seulement parlé. À côté des mots de Dieu, à côté des paroles de Dieu, il y a eu des actes, il y a eu des actions. Dieu a agi. Dieu a fait que sa parole soit accompagnée de mouvements. On voit que Dieu dit et Dieu fait. Quand on regarde Genèse chapitre 1er, on voit un Dieu qui dit et qui fait. Quand on regarde Genèse au chapitre 1er, il y a des actes de Dieu, il y a des actions de Dieu. On se rend compte dans Genèse 1er que chaque acte de Dieu est un acte créateur. Dieu agit, Dieu fait. On voit que chacune de ces actions est comme un prolongement de sa parole. Chacune de ces actions vient comme se mettre d'accord, avoir comme une sorte de synchronisation avec sa parole. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, quand nous agissons selon la foi, quand nous agissons selon Dieu, nous participons à ce même principe. C'est un peu comme si nous rendons visible la pensée de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, il y a des actes,
il y a des actions qui accompagnent le fonctionnement du monde spirituel. Regardez par exemple Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, je voudrais que nous puissions le lire. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. On va lire à partir du verset 10, ou on va lire à partir du verset 9. Exode 17, à partir du verset 9e. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse ait levé sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Aaron et Hur ont remarqué, ils disent, il y a un acte ici, il y a un geste ici, il y a une action ici qui a une incidence sur l'issue du combat. Quand il a les mains levées, nous prenons l'avantage, nous sommes avantagés. Mais quand les mains s'affaissent, lorsque les mains baissent, le combat prend une autre tournure. C'était dans un acte, c'était dans un geste qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose ici qui décide de l'issue du combat. Il n'y a rien de directement lié dans le fait de lever les mains et de voir Josué et les autres soit être en train de gagner, soit être en train de perdre. Mais ce geste-là, les actes que Moïse pose en ce moment-là, ouvrent une porte spirituelle qui a de l'effet sur le combat dans la vallée. Ce qui est en train de se passer sur la montagne avec les mains, des mains physiques, des mains d'humains, avait de l'incidence sur l'issue du combat. Cet acte-là, le geste, il est apparemment simple, mais ce geste peut déclencher la victoire d'Israël. Et s'il n'est pas présent, une défaite peut s'en suivre. Quand il ne peut pas garder les mains levées, Israël recule. Et Aaron et Hur décident de pallier à ce problème de fatigue. Ils viennent soutenir des mains. Ils viennent apporter quelque chose à ce geste. Ils viennent apporter quelque chose à cette action-là. Ce que Moïse est en train de faire avec ses bras est une clé spirituelle. S'il baisse, le combat prend une autre tournure. Parce que dans le monde spirituel, les actes, les actions et même les gestes peuvent avoir une voix, ça peut parler, ça peut avoir une signification. Quand on est, par exemple, dans l'assemblée ici, et on le voit dans la Bible, même par rapport à la prière, il y a plusieurs postures dont la Bible parle par rapport à la prière. Ce ne sont pas des postures fantaisistes. On parle de se prosterner. C'est un geste, c'est un acte, c'est une action. Mais cette action a une signification. Ça veut dire quelque chose. Quand on se prosterne, ça veut dire quelque chose. Quand on lève les mains, ça veut dire quelque chose. Dans la Bible, on voit ces postures de prière. On voit dans la Bible un homme qui prie en marchant. On voit dans la Bible Paul recommander que les hommes lèvent des mains pures dans la prière. Il y a des postures, ce sont des postures, mais qui ont des significations. Ne prenons pas certains actes à la légère. Quand cela nous est recommandé, par exemple pendant un temps de prière, où on nous dit,
l'Esprit de Dieu est en action, levons nos mains en signe de réception. Ça peut être un geste simple. Ça peut être quelque chose de banal selon vous. Quelque chose de... Bon, natombola te. Où est la différence? Ce qui est en train de se passer en ce moment-là peut dépendre de votre réaction en ce moment précis. Ou même pas simplement venant de celui qui conduit la prière ici, même de vous-même. Pendant que vous êtes en train de prier, vous sentez que vous devez vous prosterner. Vous sentez que vous devez aller sur vos genoux. Et vous vous dites, bon, en ce moment, si tout le monde est assis, pourquoi irais-je sur mes genoux? Tout le monde est debout, pourquoi je vais m'agenouiller? Puis par moment, on pense un peu à son pantalon. Ah, je suis habillé en blanc aujourd'hui. Non, prochainement, je ne m'habillerai plus en blanc. Comme ça, je pourrais m'agenouiller. Mais ce jour-là, il y avait peut-être une clé dans le fait qu'il fallait aller sur tes genoux. Ne laisse pas la couleur des vêtements ou le prix des vêtements te faire passer à côté d'un acte qui peut entraîner des conséquences extraordinaires dans le monde des esprits. Vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment-là. Un acte simple peut avoir des grandes conséquences. Un acte simple peut avoir tout un sens. Ici, je ne parle pas des habitudes religieuses, je ne parle pas... On va voir ça. Je ne parle pas du fait de faire des postures ou des actes. Je ne parle pas du fait d'en faire des rituels. Je ne parle pas du fait que ça devienne comme des rites. Commencez à penser que c'est quand on a les mains levées que l'on emmène telle ou telle autre chose. On va voir l'explication plus clairement quand on va avancer dans les points. Mais je suis en train de parler à des réponses spirituelles qui partent par des actes physiques. On lève les mains dans un moment où tout notre esprit, tout notre cœur est en train, par notre corps, d'exprimer notre abandon à Dieu. Et on ne sait pas quelles sont les choses qui s'alignent en ce moment-là à la posture que nous venons de prendre. On ne sait pas quelles sont les choses qui sont influencées et qui prennent une certaine direction. Il y a des actes, des postures, des actions, des gestes qui signifient l'abandon à Dieu. On s'abandonne à Dieu, qui signifie j'ai besoin de toi, qui signifie j'attends ton secours, qui signifie j'attends ton intervention. C'est physique. Mais ça induit des mouvements spirituels. Des actes du corps. J'ai parlé ici de se mettre à genoux avec les vêtements de grand prix. Le temps me manquerait pour ouvrir une grande brèche sur la danse, par exemple. Danser. Danser. C'est un acte. C'est une action. Elle est au niveau du corps. Mais elle peut avoir des implications spirituelles. C'est comme ça qu'il y a même des danses inspirées par les démons. Il y a des danses qui viennent tout droit d'ailleurs. Il y a des danses qui sont liées à des invocations. Il y a des gens qui ont été libérés dans un moment où ils étaient simplement en train de danser pour Dieu. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose autour de ça. Regardez ce qui se passe avec David. David est en train de danser. Et sa femme, Michal, n'est pas très enchantée par ça. Il dit, mais toi, tu es un roi, tu danses comme ça. David dit, hey, écoute, je suis en train de danser devant celui qui m'a placé roi à la place de ton père. David a 4 éléments hébreux. En fait, je danse à la place de celui qui m'a établi à la place de ton père. C'est-à-dire que d'abord, il faut que tu réalises que la royauté que j'occupe ici, en fait, n'a expliqué Bino. Est-ce que n'a famille na Bino?
Mais oso comprendre que na komi rwandenge alors que dans la famille. Est-ce que ça me rappelle le pasteur Wallo Mutsenga qui un jour parlait de quand il allait parler à celle qui est devenue son épouse. Il dit j'allais lui parler tout ça. Alors j'allais pour lui dire que je voulais que l'on se mette ensemble, qu'elle devienne ma femme. Et puis elle m'a dit, elle m'appelait Yawalo. Et puis je lui ai demandé, talozo benganga ya Wallo na buko lopanga tata na bino kombo na ngeza na kati. En fait, David est en train de demander à Michal, mais tu ne te demandes pas comment je suis devenu roi. Je suis devenu roi parce qu'il y a quelqu'un qui est allé au-delà du fait qu'il fallait d'une certaine lignée et qui est venu me placer jusqu'ici. Si je danse, c'est par rapport à celui-là. Et dans le fait qu'elle est irritée à cause de la danse, dans un moment où quelque chose de spirituel se passait, elle a été frappée par Dieu. Dieu l'a privée de quelque chose parce qu'elle s'est opposée à un acte que David était en train de poser pour elle. C'était simplement un acte qui le déshonorait, alors que c'était un acte de portée spirituelle. C'est pourquoi si vous le pouvez, quand il faut danser ici, ne vous gênez pas. C'est pourquoi quand vous le pouvez, quand il faut sauter pour Dieu, ne vous gênez pas. C'est pourquoi quand dans votre corps vous le pouvez, ne regardez pas autour de vous, ne regardez pas d'où vous venez, ne regardez pas pour qui vous travaillez. Parce qu'au-dessus de celui pour qui vous travaillez, il y a un Dieu qui règne sur toutes choses et qui peut faire en sorte que derrière un acte comme celui-là, il y ait des conséquences. Il peut voir, il dit, mais celui-là n'a même pas regardé son titre. Il n'a pas regardé le fait que hier, il vient de décrocher un doctorat. Il est en train de danser comme ça. J'ouvre une autre porte, des choses inimaginables pour celui qui n'a pas regardé toutes les choses autour. Il y a des actes qui sont de portée spirituelle. Ne regardons pas seulement le moment, non, les églises, les acquilleurs. Non, c'est pas seulement un seben. C'est pas seulement un moment où on s'agite. Il y a des choses qui se passent en ce moment-là. Il y a des choses. Ce n'est pas pour rien que la Bible exhorte. La Bible appelle même à danser. Il dit danser. Pensez vraiment que quelqu'un sous l'inspiration divine va donner un ordre pour quelque chose qui n'a pas de sens dans la divinité? Par inspiration divine, quelqu'un vous donne un ordre qui n'a pas de sens dans la divinité. Ça ne peut pas se passer. Tout ce qui est d'inspiration divine a un sens dans la divinité. C'est logique. C'est basique. Et il y a cette invitation, j'allais même dire cet ordre à danser. En l'honneur du Seigneur. Et on voit comme ça plusieurs actes, plusieurs gestes dans la Bible qui sont de portée spirituelle, parce que j'ai dit dans mon premier point que l'acte, les actions peuvent être langage spirituel. On voit Abraham dans Genèse au chapitre 12 qui bâtit un autel. Genèse 12 verset 7, il pose un acte, il bâtit un autel. L'acte qu'il est en train de poser a des grandes implications spirituelles. On voit Moïse dans Exode 17, verset 6, qui frappe le rocher. Il frappe le rocher. Un acte. Et Dieu veut qu'il frappe le rocher. Il dit, je me tiendrai. Dieu est en train de parler au verset 6. Il dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira l'eau. C'est Dieu qui le conduit dans un acte précis. Et puis plus tard, au lieu de parler, il frappe. L'acte que Dieu attendait en ce moment-là, ce n'était pas qu'il frappe, c'était qu'il parle. Mais lui, il frappe. C'était un simple acte. Mais Dieu lui dit, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Ce n'était qu'un acte. D'où vient qu'il y a une portée de sanctification pour le peuple? Ce n'était qu'un geste. Ce n'était qu'une action. Je peux frapper, je peux parler. Qu'est-ce que ça importe que je frappe au lieu de parler?
Dieu dit non, ce n'est pas simplement le fait de frapper, de parler, il y a une implication spirituelle. Si tu avais parlé, tu m'aurais sanctifié devant le peuple. Derrière l'action attendue par Dieu, il y avait quelque chose de spirituel. Et Moïse est passé à côté. Moïse s'est attardé sur le fait que l'eau est sortie. Il a frappé, l'eau physique est sortie. Mais au-delà de l'eau physique, il y avait une implication spirituelle que Dieu poursuivait. Parce que les actes ne sont pas anodins. Les actes ne sont pas inutiles. On voit Jésus qui touche les malades dans plusieurs passages, dont Matthieu chapitre 8 au verset 3. La deuxième chose, toujours dans le premier point toujours, quand je continue, je me rends compte que un acte, une action, en tant que langage spirituel, peut traduire, comment je vais le dire? En tant que langage spirituel, un acte peut traduire un mystère. Voilà. Peut traduire un mystère. Ça veut dire que par un acte, par exemple, on peut dire ou on peut transmettre ce que les mots n'arrivent pas à exprimer. Vous savez, à certains moments, on n'a pas besoin de mots. À un moment, les mots ne suffisent pas. À un moment, les mots ne suffisent pas. À un moment, il faut un acte. Déjà, je vais prendre un exemple normal dans la vie de chaque jour. Ce n'est pas à tout moment que l'on parle. Il y a des moments où on agit directement. Soit on agit directement, soit on agit parce qu'on a tellement parlé. Et une action est nécessaire, il faut agir. Il faut répondre par un acte, par une action. Il y a des moments où vous pouvez voir un enfant en train de jouer, je ne sais pas, au bord des marches. Et puis vous regardez peut-être la distance, vous vous dites, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui dire de faire attention. Il y a des moments où vous savez que l'appeler n'est pas suffisant. Il faut courir vers le petit. Parce que par moment, quand vous l'appelez, quand vous criez « Guélor », c'est même le fait que vous l'appelez qui va faire en sorte qu'il tombe. Il faut passer à l'action, il faut aller agir. Il faut aller le prendre de là, directement. Il va vers le feu. Vous allez directement le prendre de là. Parce que peut-être il n'a pas conscience qu'il est en train d'aller vers le feu. Il y a des moments où les actes viennent là où les paroles ne trouvent pas de place. Une action vient là où soit une parole n'a plus de place, ou une parole ne conviendrait pas. On pose des actes, on pose des actions. Bon, il y en a ici, par moments, qui font et parole et acte. Donc, il y en a qui disent, quand il dit nakobetai, quand il dit je vais te taper, ça veut dire azo laka, azo kokisa. Il y a des gens qui fonctionnent comme Dieu, mais dans les domaines des frappes. Quand il parle, il accomplit. On agit. On va directement. On passe à l'action. On passe à l'action. Et avec les parents, je ne sais pas si ça se passe comme ça. Je ne peux pas parler pour les autres cultures. Mais beaucoup d'Africains parlent du fait qu'avec leurs parents, par moment, les parents frappaient les enfants par syllabes. Qui t'a dit de? Chaque syllabe un fouet. Je t'ai déjà dit. Ok, gars, je t'ai déjà dit. Mon corps. T'ai déjà dit. Il y en a qui parlent même plus. Il y en a qui préviennent. Ils disent nakoloba, isusu, te. Et puis à un moment, il y avait des parents qui ne parlaient même pas.
Surtout quand il y avait un visiteur qui vient à la maison, il y a toujours des enfants. Quand le visiteur vient à la maison, vous servez le visiteur. Et là, l'enfant décide de démontrer au visiteur que ça fait 3 jours que vous ne l'avez pas nourri. Il tourne autour du visiteur, là. Il tourne autour. Et puis les visiteurs sont gênés, mais ils le disent toujours, non, laisse-le. Lui-même aussi, le visiteur, il a envie de corriger ça, mais ce n'est pas son enfant. Il dit seulement, non, laissez-le, ça ne fait rien. La maman peut sourire, mais l'enfant, dès qu'il croise les regards, on ne lui a rien dit. Moi, seulement un petit qui commence à s'éloigner là. Il y a eu un acte là, il y a eu un geste, il y a eu une action là. Quand le visiteur regarde d'ailleurs, l'enfant sent déjà, il sent la gifle qui n'est même pas encore sortie. Là, on ne peut pas parler parce qu'en ce moment-là, si tu parles, bon, ça gêne le visiteur et puis toi-même, tu es déjà gêné. Donc, tu regardes seulement. Il y avait quelqu'un comme ça dans ma famille, je ne vais pas citer son nom. Il suffisait que mon père la regarde. J'ai 4 sœurs, donc ça sera difficile de savoir laquelle. Il suffisait que mon père la regarde quand elle était toute petite. Dès qu'on la regarde, c'est fini. Sa physiologie est bouleversée. Elle avait quoi, 4, 5 ans. Dès qu'on l'a regardée, il fallait qu'elle aille se changer. On ne lui avait même pas parlé. Il arrive que les mots n'aient pas de place. Il arrive que ce ne soit pas le moment des mots, c'est le moment d'un acte qui n'est pas parole, d'un geste qui n'est pas mot, d'une action qui n'est pas verbe. Il faut faire, il faut poser un acte, il faut poser une action. Jésus est en train de donner l'exemple de 2 fils. 2 fils à qui le père demande d'aller travailler pour lui. L'un dit qu'il ira, mais il n'y va pas. L'autre refuse d'aller, mais il finit par aller. Des 2, qui a fait la volonté du Père? Jésus veut savoir. Des 2, qui a fait ce que le Père attendait? L'un a parlé, mais n'a pas fait. L'autre n'a pas parlé comme on aurait attendu, mais il a fait. Il arrive des moments où l'action, où ce que l'on fait réellement commence à peser plus que 1000 mots que l'on aurait dit. C'est un peu comme ça par moment. Il y a des gens qui peuvent vous dire que vous comptez pour eux, ils vous aiment, vous comptez, ils vous seront loyaux, nous on sera toujours là pour toi. C'est le problème avec Pierre. Même quand tous les autres ici, Pierre aussi, c'est ça son problème. Il est en train de parler, mais il inclut les autres, il se place au-dessus. Même quand tout le monde ici te lâchera, moi, j'irai avec toi jusqu'au bout. Est-ce qu'il est allé jusqu'au bout? Ça ne sert à rien de promettre des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Ça ne sert à rien. À un moment, on dit « Oh, je t'aime ». Je t'aime veut dire quoi? Dire « je t'aime », c'est bien. Maintenant, il faudrait que dans les actions, le « je t'aime » qu'on a dit se prouve. Les gens vous disent qu'ils vous aiment. Mais dans quoi on voit que quelqu'un vous aime? Quelqu'un dit « je serai là pour toi ». C'est bien, ça réchauffe le cœur, c'est beau, c'est bien. On peut faire des poèmes, c'est très bien. Mais après, il faudrait qu'on le voie sur terrain. Il faudrait qu'on le voie pour de vrai. La Bible nous montre que beaucoup de gens peuvent crier leur bonté, peuvent parler d'eux, mais on dit un homme fidèle, quelqu'un qui le démontre, quelqu'un qui démontre son attachement par des actions. Où le trouvera-t-on? Ça ne suffit pas de le dire. Et de plus en plus, dans la foi, de plus en plus dans l'Église, nous disons des choses qui ne sont pas accompagnées d'actes. Seigneur, tu es le premier dans ma vie. C'est bien de le dire et c'est beau. Mais dans quoi est-ce qu'il est le premier? Il faudra maintenant que ça se démontre. Et le problème qu'on a, c'est qu'on parle à un Dieu qui sait tout. Quand moi je le dis ici, Seigneur, tu es le premier. Tu mérites la première place. Je peux le dire avec intensité.
La première place est la tienne dans ma vie. Et puis quelqu'un là-bas est touché par ça. Peut-être parce qu'avec la technique, on m'a aidé, avec le volume, avec le micro. C'est la foule qui est impressionnée. Maintenant, pour Dieu, il faudrait qu'il y ait des actes, il faudrait qu'il y ait des actions, il faudrait qu'il y ait des choses, il faudrait qu'il y ait des domaines dans lesquels c'est vérifiable, qu'il y avait la possibilité de passer avant, mais que j'ai laissé à Dieu de décider, même sur certaines choses qui m'ont valu de perdre certains intérêts. Parce que les intérêts du royaume sont passés avant. Ça ne suffit pas de le dire, il faudrait le démontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça ne suffit pas de le proclamer, il faudrait le démontrer. Il faudrait qu'il y ait des actes. Il faudrait qu'il y ait des actions, il faudrait qu'il y ait des gestes, il faudrait qu'il y ait des mouvements. Il faudrait que l'on voie. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Jusqu'à ce que maintenant, il y ait vraiment une vraie possibilité de se faire de l'argent. Là, maintenant, on devient exégète. On dit non, mais l'argent là qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas l'argent. L'argent là, c'est la matière précieuse. Là, on commence à vouloir interpréter les Écritures. Quand on est devant des opportunités qui peut-être ne glorifient pas Dieu, est-ce qu'on démontre qu'il passe en premier? Est-ce qu'on peut perdre des intérêts? Les actes, parce que par moments, les mots seulement ne suffisent pas. Et cela dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines. Par moments, le Seigneur vous conduit dans une direction où il n'attend pas de vous que vous puissiez prononcer une parole, mais plutôt que vous puissiez poser un acte. Par moments, le Seigneur n'attend pas que vous puissiez dire à quelqu'un, le Seigneur te bénisse, Dieu est avec toi, ça va aller. Par moments, Dieu attend que vous mettiez la main dans la poche et que vous posiez un acte. Par moments, il ne suffit pas de dire, non, ça va aller, Dieu va te guérir. Non, ça va aller, Dieu t'enverra quelqu'un. Par moments, Dieu attend que tu sois le quelqu'un qu'il lui a déjà envoyé. Il attend que tu le comprennes. Les paroles. Quelqu'un est déjà là, il commence à m'avoir. Non, j'ai encore 20 minutes, ne t'en fais pas, je vais encore t'embêter un peu dans ça. Il arrive le moment où il faut un acte, il faut une action. Pas seulement des paroles. Et Dieu peut conduire comme ça. Dans un moment où on pense peut-être qu'il faut déclarer en priant pour les gens, et puis le Seigneur te conduit simplement de descendre et d'aller prendre la main de quelqu'un. D'aller demander à quelqu'un de lui prendre la main, d'aller demander d'imposer la main. Ou bien pendant que tu es là, assise, en train de prier, tu sens simplement que tu n'as pas de mots, tu n'as rien à dire, mais tu sens que tu dois venir ici, devant la chair, juste te mettre à genoux, juste te coucher, sans rien dire, sans rien proclamer, sans rien. C'est un geste, c'est un acte, c'est une action qui peut avoir une grande portée spirituelle. Je voudrais qu'on puisse lire quelqu'un qui a été conduit comme ça, quelqu'un qui a agi comme ça et qui nous démontre qu'il a été conduit comme ça. Un roi, chapitre 17. Ici, il y en a un qui prend parole et geste et acte, action ensemble. 1 Roi, chapitre 17, versets 20 à 21. 1 Roi, chapitre 17, 20 à 21. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Il va prier, il va dire des paroles, mais il y a un acte, il y a une action. Il s'étend
3 fois sur l'enfant. C'est un peu comme si il est en train de manifester une intercession. C'est un peu comme s'il est en train de se mettre entre la vie et la mort. C'est comme s'il est en train de se mettre comme un pont entre la vie qui doit passer et la mort qui s'est installée dans l'enfant. Il y a quelque chose qu'il ressent dans son esprit. Il le traduit dans cette action. Il y a quelque chose qu'il veut transmettre. Il y a quelque chose qu'il veut donner. Et il pose un acte. Il pose une action. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qu'il rend visible par l'action qu'il pose. Il s'étend sur l'enfant. Il s'étend sur l'enfant. Il veut manifester quelque chose qui... Il est poussé. Il a un élan intérieur. Il va dans une action, il va dans un acte. Il pose cet acte. Il pose l'acte. Il se couche sur l'enfant à 3 reprises. À 3 reprises. C'est comme s'il est en train de construire une sorte de cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur de lui et ce qu'il veut voir à l'extérieur. Et cela n'est pas hasardeux parce que le monde spirituel, le royaume de Dieu précisément, ne fonctionne pas par hasard. Le monde spirituel de façon générale est un monde qu'on va appeler, comment on va l'appeler, juridictionnel. Il n'est pas anarchique. Il y a un ordre. Il y a un ordre juridictionnel. Il y a un ordre. Il n'y a pas d'anarchie, il n'y a pas de place pour l'anarchie. Tout ce qui se fait sur des bases légales. Si Dieu veut, on le verra le mercredi prochain. Tout ce qui se fait sur des bases légales. Quand Dieu attend de toi un acte, quand Dieu attend de toi quelque chose, quand Dieu te demande quelque chose, l'action que Dieu attend, c'est pour qu'il y ait la manifestation, j'allais dire, d'une vérité spirituelle. Dieu ne demande pas des actes en vain. Dieu ne pousse pas par son esprit vers des actes en vain. Dieu ne te conduit pas dans une direction à poser une action pour rien. C'est pourquoi les actes ne doivent pas devenir une question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rituel, d'habitude seulement. Il faudrait que ce soit des choses dont on comprend la portée. Il faudrait que ce soit poussé par l'esprit. Il faudrait que ce soit poussé par une conscience, par une compréhension spirituelle. Par exemple, ça ne sert à rien pendant une prédication, pendant un message, parce qu'un voisin s'est levé avec de l'argent à placer dans un panier, que vous vous leviez aussi, venir placer l'argent dans le panier. Vous faites ça pourquoi? Quel est le sens de cet acte-là pour vous? Quand vous venez placer l'argent dans le panier ou bien vous venez déposer ça ici, pendant que vous vous levez là, premièrement, vous êtes poussé par quoi? Premièrement, on est poussé par le rythme du message. La même chose, si je l'avais dit avec un débit plus faible, la même vérité, vous ne vous serez peut-être pas levé. Si j'avais dit, le Seigneur peut vous redonner ce que vous avez perdu, peut-être que vous ne vous serez pas levé. Mais si je dis, j'étais en train de dire à quelqu'un, le Seigneur, avec le rythme, vous vous levez avec le rythme, alors que la même vérité dite différemment, vous aurez peut-être laissé insensible. Qu'est-ce qui vous fait lever? Qu'est-ce qui vous emmène dans cet acte? Ça signifie quoi? Sinon, bon, c'est gentil. Parce que vous avez peut-être donné 1000 francs, ça peut aider demain à acheter quelque chose. Mais est-ce que spirituellement, ça a une incidence sur vous?
Pourquoi vous vous êtes levé? Pourquoi? Quand on se lève, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousse dans cet acte? Et puis après, par moment, il y en a qui viennent déjà à l'église, il a déjà 5 000 francs au bout de la poche. Ou bien, on va dire $500. Parce que je ne voudrais pas donner l'impression ici que je minimise les montants. On va dire $500, comme on aime les dollars. $500. Kaboulian déjà 100. Parce que peut-être qu'il connaît déjà l'orateur du jour. Mais déjà, il a 4 fois. A Boris, déjà Mbongo pour les 4 fois. Après 15 minutes, c'est bon. À 30 minutes, il y a sous 3 bords. $300 au Etikali, il y a 3 temps. C'est-à-dire qu'on préparer déjà. C'est quoi la signification de cet acte? Pourquoi? Pourquoi tu donnes? Parce que le voisin a donné, parce que le rythme est trop fort. Parce que j'ai demandé au frère Lionel ou au frère Gospel ou au frère Costa d'augmenter les synthés. Le synthé est tellement fort, la musique, et puis après tu te lèves. Pourquoi? Il ne faudrait pas que ça devienne des rituels, des habitudes. Il faudrait qu'il y ait une vraie portée spirituelle. Si vous allez le faire, il faudrait que vous puissiez être poussé par quelque chose de réel, par quelque chose de vrai. 4 personnes sur ma rangée peuvent se lever. Je ne suis pas poussé à me lever, ce n'est pas parce que ce qu'on a dit est faux. Ça peut être vrai. Ça peut aussi m'avoir touché. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça m'a touché, il faut que j'aille placer l'argent dans le panier. Qu'est-ce qui lie le fait d'être touché par la parole à vous obliger à placer l'argent dans un panier? Je ne suis pas en train de vous dire de ne jamais le faire. Je suis en train de vous demander l'élément, la portée spirituelle, la raison, la motivation, ce qui vous bouge quand vous le faites. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous allez dans cette direction-là? Parce que quand Dieu te demande un acte, quand Dieu te pousse dans un acte, quand Dieu te pousse dans une direction, c'est pour manifester une vérité spirituelle. Donc l'acte que l'on pose devient comme un moyen par lequel le Seigneur permet à ce que je vais dire ça comme ça, dans un terme purement humain, permettez la faiblesse de mon langage, que le ciel touche la terre ou que le ciel se rende visible sur la terre. Il y a souvent une portée plus grande que ce que l'on imagine. Imaginez-vous Noé en train de construire l'arche. Pour nous ou pour ceux qui sont à son époque, nous on connaît déjà toute l'histoire, mais pour ceux qui sont à son époque, c'est un simple constructeur, il construit l'arche. Mais cela n'est pas qu'un travail manuel, cela n'est pas qu'un travail de ses mains. Ce qu'il est en train de faire là est beaucoup plus grand. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train de contribuer à une phase importante du salut par rapport à l'histoire de l'humanité. Ce qu'il est en train de faire est humain, c'est à son niveau, mais Dieu est en train de passer derrière ce geste, derrière cet acte, derrière cette action humaine pour atteindre des objectifs spirituels beaucoup plus élevés. Quand Abraham, dans Genèse au chapitre 22, verset 10, lève la main pour placer le couteau et couper l'enfant, pour tuer l'enfant, il a une apparition. On lui dit, ne porte pas la main sur le petit enfant, ne porte pas la main sur l'enfant. Il est dans un acte, c'est une action qu'il est en train de poser, mais cette action, Dieu est en train de lui dire, je vois maintenant que tu m'aimes. C'est une action, mais derrière cette action-là, il y a une grande portée spirituelle. Dieu voit
tout l'amour que Abraham lui porte derrière un acte, derrière une action. Quel impact spirituel que de l'amour de Dieu d'être révélé derrière un acte, derrière une action. Ça ne suffit pas de le dire. Il est en train de manifester sa foi. Il est en train de manifester son obéissance jusqu'au bout. Et dans cet acte-là, plus tard, on le voit dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'Abraham croyait. Il avait la foi que celui qui lui avait donné cet enfant pouvait le ramener à la vie. Il est dans un acte qui lui ouvre des perspectives spirituelles inimaginables. Abraham est dans un moment où il n'a pas encore vu un mort ressuscité. Mais il croit que son fils peut revenir à la vie. Il le croit sur quelle base? Il entre dans une perspective spirituelle illimitée. Derrière un acte, derrière une action. Quelque chose qu'il est en train de poser physiquement lui ouvre une perspective spirituelle inimaginable. Il croyait que Dieu pouvait ramener cet enfant à la vie. Et le monde spirituel réagit aux actes. Le monde spirituel réagit aux actions. Et c'est par là que nous allons terminer ce soir, toujours dans ce premier point, avant de commencer le deuxième, si Dieu le veut, le mercredi prochain. Le monde spirituel réagit aux actions, réagit aux actes. Quand nous lisons Actes chapitre 3, verset 7, Actes chapitre 3, verset 7, Pierre lui dit, à partir du verset 6, « Je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pierre pose un acte. Pierre pose un acte. Et cet acte qu'il pose devient le langage, devient même le canal pour la puissance de Dieu de se manifester. Et Dieu agit au travers de lui. On va voir Jésus, pendant son séjour sur terre, il a posé tellement d'actes. Il a touché les lépreux, il a béni les enfants. On va le voir même lorsque la femme samaritaine, la femme prise en flagrant délit d'adultère, dans Jean au chapitre 8, lui est emmené, il écrit par terre. Il ne le fait pas en vain. On voit Jésus à plusieurs reprises, il lève les yeux vers le Père, comme dans Matthieu chapitre 14 que nous avons lu, parmi les actes que Jésus pose, la Bible dit, il lève les yeux vers les cieux et nous verrons Jésus dans cet acte de lever les yeux vers les cieux. Qu'est-ce qui était en train de se passer spirituellement? Pourquoi il leva les yeux vers les cieux? On voit Jésus dans plusieurs gestes et chacun de ces gestes était porteur. Chacun de ces actes était porteur d'une vérité divine. Ce soir, en concluant, je voudrais nous rappeler que les actes vont au-delà des formes extérieures. Les actes traduisent le cœur, les actes manifestent des choses de haute portée. Les actes permettent à la présence de Dieu de se manifester. J'aime quand le psalmiste est en train de dire dans le psaume chapitre 3, verset 1er, il dit que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Il est en train de parler de l'être tout entier. Il prend même son corps dedans.
Et toutes les manifestations physiques, toutes ces actions, tous ces actes, il les met dans le cadre de sa reconnaissance envers Dieu. Et ce soir, je voudrais que nous puissions comprendre qu'il y a des choses que Dieu attend de nous qui peuvent sembler anodines, mais qui ont des grandes portées spirituelles. Il y a des actions, il y a des gestes. Et ce soir, je ne sais pas, pendant que nous sommes en train de prier, vous pouvez être assis, poser l'action qui vous convient, vous pouvez être debout, vous pouvez être à genoux. Je ne sais pas quel est l'acte que vous voulez poser ce soir, mais librement, soyez dans l'acte, dans l'action, dans le geste que vous voulez. Et je voudrais que vous puissiez parler à Dieu. Peut-être que vous aurez les mains levées. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir les mains levées ce soir? Peut-être que vous aurez les mains sur la tête. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? On a vu quelques passages aujourd'hui où des simples actes, des simples gestes physiques avaient une portée spirituelle. Soit pour manifester ce que Dieu avait, soit pour permettre à l'homme d'entrer dans une autre dimension de sa relation avec Dieu, soit de permettre à l'homme de faire venir une intervention quelconque, comme avec le cas de Moïse. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir avec le geste que vous posez, avec l'acte que vous posez. Je ne sais pas c'est quoi cet acte-là. Peut-être que pendant que vous êtes en train de poser l'acte que vous posez, Dieu est en train de résoudre quelque chose dans votre famille. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Je ne sais pas ce que c'est. Mais spirituellement, des actes les plus simples peuvent avoir les conséquences les plus inimaginables. Peut-être que ce soir, l'acte que vous sentez que vous devez poser, je ne sais pas, sortir votre porte-monnaie, le prendre en main. Je ne parle pas de venir donner l'argent. Je parle de peut-être prendre dans votre main. Je ne sais pas, donc, je sais pas ce que vous êtes poussé à faire ce soir. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais peut-être que Dieu vous pousse dans une direction. Peut-être que vous avez à cœur simplement de placer votre main sur votre cœur. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous. Mais il y a derrière les actes les plus anodins des grandes interventions divines. Il y a derrière des actes, même les plus simples, des grandes interventions divines. Quand Dieu nous permettra de continuer, nous allons voir le jour de la Pâque, le jour où le peuple d'Israël devait être délivré de l'esclavage. Il y avait des actes. Il leur avait été demandé de placer le sang sur le linteau de leur porte. C'était un acte qui pouvait ne pas être fait. Mais cet acte-là avait des conséquences. Il y avait des conséquences. Il y avait des conséquences. Regardez même l'histoire de notre salut. Pour que nous soyons sauvés, il a fallu qu'il y ait des actes. Comme celui de la croix. Il fallait que Jésus aille jusqu'à la croix. Y avait-il pas un autre moyen? Il fallait cet acte-là. Il y a des actes qu'il faut. Je ne sais pas quel est l'acte qu'il faut pour vous ce soir. Mais je prie que par l'Esprit de Dieu, vous soyez conduits dans l'acte qu'il faut. Le salut, ce salut dont nous bénéficions, ne pouvait pas passer par un autre acte. Il fallait l'acte là, celui-là de la croix. Il fallait que ça se passe comme ça. C'est derrière ça qu'il y avait la grande implication spirituelle du salut de tout le monde, de toute l'humanité. Ça devait passer par cet acte-là. Quel est l'acte ce soir qui ouvre une porte? Quel est l'acte ce soir qui te permet d'inviter Dieu dans une situation? Quel est l'acte ce soir? Je ne parle pas d'un rituel. Je ne parle pas d'une habitude. Je ne parle pas de quelque chose que vous avez toujours vu faire. Je parle de quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de pousser ce soir. Est-ce que quelqu'un peut poser un acte ce soir? Quelqu'un peut prendre une posture ce soir? Je ne connais pas la posture que tu prends. Je ne sais pas pourquoi tu la prends. Mais Dieu sait, Dieu comprend. Le monde spirituel comprend. Il y a un langage, il y a un message que vous êtes en train de renvoyer. Il y a un message que vous êtes en train de renvoyer. Il y en a ce soir qui n'ont pas de mots, ils n'ont pas de paroles, ils n'ont qu'une posture. Ils n'ont que les yeux levés, ils n'ont que les mains levées. Ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils voudraient exprimer. Mais il y a une posture. Il y en a qui, quand ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent exprimer, ils se couchent simplement par terre. Dans l'esprit, ce geste-là est compris. Dans l'esprit, cette posture-là est comprise. Dans l'esprit, cette action-là est comprise. Dans l'esprit, cet acte-là est bien discerné. Est-ce que quelqu'un peut être dans une posture? Est-ce que quelqu'un peut poser une action?
Est-ce que quelqu'un peut manifester un acte? Ton voisin n'a pas besoin de le comprendre. Je n'ai pas besoin de le comprendre. C'est un langage pour le monde spirituel. Ceux qui sont en train de faire le tour avec Josué ne comprennent pas forcément. Pourquoi il faut faire le tour sans parler, sans crier, pendant 6 jours et revenir le 7e jour et faire 7 tours? Pourquoi il faut procéder comme ça? Pourquoi il faut le faire comme ça? Parce que c'est l'acte que Dieu attend. Parce que c'est ce que Dieu attend. Pourquoi il faut aller se jeter 7 fois dans le Jourdain quand je suis Naaman et que je connais des fleuves qui sont meilleurs que le Jourdain? Pourquoi je dois le faire? Il y a des choses qui passent par des actions. Il y a des choses qui passent par des actes. Il y a des actes qui nous alignent sur la destinée. Il y a des actes qui nous alignent sur des principes de Dieu. Il y a des actes qui nous alignent sur des bénédictions pourvues par Dieu. Il y a des actes qui nous alignent. Il y a des actes qui nous alignent. Il y a des actes qui nous alignent. Il y a quelqu'un ce soir qui est poussé par l'Esprit de Dieu en partant d'ici, de s'arrêter à un supermarché, d'aller acheter les habits pour les bébés, d'aller acheter un bassin, d'aller acheter les vêtements, alors qu'on attend les enfants. Peut-être déjà pour les placer dans une chambre à la maison. Peut-être déjà commencer à prêter une chambre pour bébé. Je ne sais pas ce que Dieu te pousse à faire. Mais je voudrais te dire que dans le monde des esprits, il y a une réponse aux actions. Il y a une réponse aux actes. Il y a une réponse aux gestes. Peut-être que tu vas le prendre pour aller rendre visite à une femme qui a donné naissance. Peut-être que c'est le geste que tu dois poser. Peut-être que c'est l'action que Dieu attend. Peut-être que tu dois aller dans une maternité et payer pour qu'une famille soit libérée. Peut-être que c'est l'acte que tu dois poser. Le monde spirituel répond aux actions. Le monde spirituel répond aux actes. Il ne suffit pas seulement d'avoir la prière parlée. Il ne suffit pas seulement d'avoir la prière par les mots. Il y a une prière dans les actions. Il y a une prière dans les actes. La prière n'est pas que parler. La prière n'est pas que verbe. Il y a une prière dans les actes. Il y a une prière dans les actions. Et quel est l'acte que l'Esprit de Dieu vous place dans le cœur ce soir? Allez dans cette direction-là pendant 1 minute. Pendant 1 minute encore. 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 Vous ne ferez pas nécessairement ce que vous êtes habitués à faire. Vous ne ferez pas nécessairement ce que vous êtes habitués à faire. Il y a quelque chose ce soir. Il y a une action ce soir. Il y a un acte pour ce soir. Il y a un acte pour ce soir. Il y a un acte pour ce soir. Ne soyez pas influencés par un voisin. Ne faites pas forcément ce que le voisin a fait. Il y a un acte qui doit venir de vous. Le monde spirituel répond aux actes. Avant la multiplication, il y a eu des actes. Avant la multiplication, il y a eu des actions. Avant la multiplication, il y a eu des gestes. Avant la multiplication, il y a eu un procédé. Et Jésus n'a pas travaillé comme ça pour rien. Il aurait pu directement demander que l'on distribue. Il a décidé de passer par des actes. Et ces actes-là étaient importants avant la multiplication. Est-ce que quelqu'un prie ce soir? 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 Prie le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Seigneur.